Alors, il y a 10 ans, quand l'Union régionale se dit la question de l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qu'il faut qu'on investisse, qu'on s'engage dans l'économie sociale et solidaire et qu'on aille sur le territoire régional, voir un peu d'autres acteurs, de telle manière à ouvrir un peu notre champ de réflexion, je pense qu'on a bien fait. Ça a vraiment été une politique spécifique à notre Union régionale. On avait réussi, on peut le dire, les délégations départementales, qui sont une particularité de notre région. Et quand on a voulu ensemble s'organiser dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on s'est aperçu qu'on avait, nous, mouvements mutualistes, des choses à y faire et des choses à y dire. Et si je devais faire un bilan aujourd'hui, je dirais on a eu raison de le faire. On a eu raison de le faire, pourquoi ? Parce que on a repris une chambre qui avait quelques difficultés, on peut se le dire. Je pense qu'on lui a donné une place dans le paysage régional au même titre qu'on a réussi à donner une place de la mutualité au niveau de cette région. Et on a fait la démonstration que l'économie sociale et solidaire, c'était pas que des discours et des mots, c'était derrière, il y avait une réalité. Et la réalité, ce sont les acteurs qui l'incarnent. Comme on a pu dire, nous, en mutualité, que la réalité de la mutualité, c'était ces mutuelles, on a pu dire, nous, au niveau régional, que la réalité de l'économie sociale et solidaire, c'était bien les entreprises qui l'incarnaient. Quand on regarde aujourd'hui le nombre d'adhérents que nous avons, puisque nous allons terminer cette année 2019 avec près de 500 adhérents, là où on partait il y a quelques années, on avait une trentaine d'adhérents. Je dirais que le bilan est positif. Mais je pense que le bilan est positif parce qu'on est venu avec nos valeurs mutualistes qui nous permettent, ces valeurs mutualistes, de pouvoir aborder d'autres acteurs que nous ne connaissions pas forcément. Nous nous sommes aperçus que la mutualité, c'est quelque chose qui était crédible pour d'autres acteurs qui ne nous connaissaient pas forcément. Et nous avons appris à travailler ensemble et surtout à faire ensemble. Alors, le projet de stratégie, il est assez simple. C'est-à-dire que la CRES ne doit pas parler d'elle, elle doit parler des acteurs qui composent l'ESS, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire la réalité de ces entreprises, et que le rôle de la Chambre, c'est de mettre en avant les acteurs qui sont la réalité de l'économie sociale et solidaire sur cette région. Et puis nous n'avons rien réinventé. Nous sommes des mutualistes à la base, et nous avons appliqué un principe qui faisait la particularité de l'Union régionale, ici, mutualité française, c'est-à-dire de s'organiser sur la réalité de nos territoires, c'est-à-dire par nos délégations départementales. C'est vraiment ce que nous avons fait, nous, à la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous allons nous appuyer sur nos délégations départementales, de telle manière à véritablement être une chambre régionale. La chambre ne peut pas être marseillaise. La différence d'un département, par exemple, comme les Alpes-Maritimes ou les Alpes de Haute-Provence, il y a des différences qui sont des différences importantes. Mais il y a des réalités d'acteurs qu'il faut que nous représentions, il faut que ces acteurs puissent s'incarner. Et le meilleur moyen que nous avons trouvé, c'est un moyen mutualiste que nous avions expérimenté dans cette région, c'est de faire des délégations départementales, nous aussi, dans notre chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire.